Bienvenue à Cuisine et Charcuterie Maison. Aujourd'hui, partons en voyage pour la Louisiane. Direction la Nouvelle-Orléans. Le Muffuletta est bien plus qu'un sandwich. C'est une histoire de voyage et de métissage. Né du perron sicilien dense et festif, il a traversé l'océan avec les immigrants italiens pour s'installer à la Nouvelle-Orléans. Là, en 1906, Salvatore Lupo, du Central Grosserie, eut l'idée de le garnir généreusement de charcuterie, fromage et surtout d'une salade d'olives parfumée à l'huile et aux herbes. Ce mélange savoureux, pratique et convivial séduisit d'abord la communauté italienne, puis toute la ville jusqu'à devenir un incontournable de la cuisine créole et cajun. Aujourd'hui, le Muffuletta est célébré comme un symbole culinaire de la Nouvelle-Orléans, preuve que la cuisine peut transcender les frontières et unir des cultures. De notre côté, nous en ferons une version, mais avec de la pâte à pizza. La pâte à pizza. Farine de boulanger, ou 00, 560 g, eau froide, 390 g, levure sèche, ou 6 g, sel, 10 g, sucre, 5 g, huile végétale, 20 g. La cuisson se fera à 450 Fahrenheit ou 230-232 Celsius. Commençons par le pétrissage, en ajoutant notre farine, nos levures, l'huile. On y va à basse vitesse. L'huile, on l'ajoute en filet, le restant de notre eau, le sucre, le sel, et là maintenant on y va à grande vitesse pour donner un petit 10 minutes de repos pour déstresser la pâte. On termine. Une petite couche d'huile par-dessus notre pâte, papier saran. On va laisser lever 1h30 à 2h. Je prépare mon poste de travail. Une bonne couche d'huile végétale. On va faire le premier dégazage. Par rabattage, on fait des plis tout en étirant. C'est une pâte à pizza classique. Vous pouvez prendre votre recette, il n'y a aucun problème. On fait des rabats, on forme le réseau de gluten. On prend notre boule, notre pâte. Et quand on obtient une bonne élasticité, on couvre un petit 20 minutes. On dégage avec la farine. Repos. C'est le temps de portionner nos pâtons. Là, je suis à peu près à 245 grammes. On replie vers l'intérieur pour renforcer notre pâte. Des rabats. C'est pas la technique de pizzaiolo, plus d'un cuisinier ou d'un charcutier. On boule. Bien formé. J'ai une bonne élasticité. Je ferme la clé. Vous pouvez le mettre dans votre cassette, ou moi j'aime bien les mettre indépendamment, avec un petit fond d'huile. On couvre bien. Ça s'en va au frigo, un 12 à 24 heures fermentation à froid. Mon récipient, je l'huile bien. On va démouiller notre pâte. Maintenant, on pince les rebords pour garder toute l'air à l'intérieur, contrairement à une pizza. Je fais juste quelques marques. J'ajuste le fond. Maintenant, je vais faire la deuxième pâte. Même chose. Sur la semoule de blé dur, je ferme le contour. Juste du bout des doigts. Bien fermé. On enlève un peu la semoule. Puis mon huile. On vient ajuster par-dessus notre première pâte. Ça s'en va au four. Grille du centre. On surveille, on fait un quart de tour de temps en temps. On surveille notre cuisson. Jusqu'à l'obtention d'une belle pâte dorée.
je l'ai laissé refroidir. Voyez-vous, là, qu'est-ce que ça a donné? Tout mon air est resté à l'intérieur de ma pâte. En attendant que ça refroidisse, bien refroidi. Je commence ma garniture. Là, c'est des oignons. On pourra le garnir notre sandwich Muffuletta. Alors, allez-y avec votre créativité. Tout ce qui est fromage, les tomates confites. Et là, laissez-vous le cœur aller. Et la voici, cette fameuse tartinade qui est le secret de notre sandwich Muffuletta. Ça a un goût divin. On en met généreusement sur notre montagne de charcuterie, de légumes marinés. On remet une couche de mozzarella, de mortadelle. Et là, voyez-vous, mes oignons, moi, je les avais fait caraméliser. Et là, je viens couvrir de ma deuxième pâte et le tout vient bien s'adapter. Et un des secrets de la Muffuletta, c'est la pression. Certains vont mettre un poids. Moi, j'aime bien avec un papier saran. Exercer une pression. On vient serrer, on appuie la main. On serre bien, puis on va laisser reposer ça minimum 4 heures, mais même si vous le faites la veille, mettez ça au frigo. Toutes les saveurs vont se marier ensemble. Et voilà, ça sera le résultat de notre sandwich gargantuesque. Voyons voir ce que ça donne au centre. C'est le sandwich parfait pour un pique-nique ou recevoir des amis que l'on partage. Regardez-moi ces couches de saveurs. Et le parfum que ça donne, mesdames, messieurs, incroyable. Merci de me suivre dans mes aventures gourmandes. On se dit à bientôt.